Ça, c'est la théorie. Évidemment, la pratique, elle n'est pas tout à fait pareille. Elle n'est pas tout à fait pareille parce que, quand même, le problème, c'est que ça c'est nous dans nos codes identitaires. Donc, les codes que nous avons acquis quand nous sommes incarnés. Bon, je ne sais pas si vous avez vu la tête qu'on a tous, là. Il n'y en a pas de pareil, hein. On croirait une assemblée d'extraterrestres qui a choisi de rentrer dans la salle, je ne sais pas, comment ça s'appelle, Longueuil, le 12 juin 2015 à Montréal. Voilà. Donc on a atterri, là, on ne sait pas d'où. Bon, regardez la tête qu'on a, quoi. On n'a pas les mêmes codes, hein. On n'est pas pareil, mais on n'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire qu'on ne pense pas pareil, on ne ressent pas pareil, on n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes raisonnements, et surtout, on n'a pas le même corps, même si c'est un corps humanoïde qui a une fonction automatique qui est ce qu'elle est, effectivement, mais on n'a absolument pas le même métabolisme, on n'a absolument pas le même corps. Bon, donc, on ne peut pas appliquer à nous-mêmes les solutions de l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Mais tout ce qu'on a accumulé dans cette histoire de ligne de moindre résistance, tout cet ego a fait que, en fait, on a une espèce de carapace autour de nous. Bon, la carapace, elle n'est pas loin, hein. Elle est là, hein. Elle est à 30-40 cm du corps. Des fois, on appelle ça l'aura, hein. Elle n'est pas loin. Mais c'est elle qui, tant qu'on n'a pas dégraissé, en fait, cet ego, va prendre en fait toutes les informations concernant notre environnement et va les traiter avec son prisme. Donc on n'est pas dans le fonctionnement quantique à ce moment-là. Si cette carapace n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir être dans le présent. Alors, le présent, c'est quoi? Regardez. Regardez comment vous fonctionnez là, maintenant, dans l'instant présent. Vous m'écoutez parler, alors vous enregistrez, et regardez comment votre mental essaye de rattacher ça à des trucs que vous avez déjà compris, à des expériences que vous avez déjà faites, à des bouts de solutions que vous avez entendus, etc. Regardez comment vous essayez d'emperlificoter le truc. En fait, vous n'êtes pas dans le présent. Le présent, c'est quoi? C'est, je l'écoute, j'écoute Daniel, le truc, il rentre, j'y comprends rien, mais ça rentre. Point barre, c'est tout. C'est ça l'instant présent. C'est pas autre chose. Donc dès qu'on commence à formuler, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on part dans le passé. C'est-à-dire qu'on part dans des références antérieures. C'est mort. C'est-à-dire que vous loupez le présent. Et regardez comment vous faites toute la journée. Toute la journée, au lieu d'être dans le présent, vous allez penser à ce que vous faites dans 5 minutes, à ce que vous allez faire pendant vos vacances, à ce que vous avez fait hier, ou vous comparez la situation de l'instant à autre chose. Dès que vous êtes dans la comparaison, dès que vous êtes dans l'évaluation, etc., vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas dans le présent. Et ça, vous l'êtes, allez, on va être gentil, 99% du temps de la journée. On va laisser 1%. Ouais. Et regardez, hein, je caricature pas, hein, c'est 1%. Par contre, si vous êtes dans le présent, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, ça devient génial. Ça devient génial. Et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, tout ce que je vais, quand je vous parle du quantique, etc., moi, je suis pas un Superman, je ne suis pas un surdoué, j'ai pas des facultés particulières, etc. Je suis un mec comme tout le monde. Je suis un homme. Hein. Je suis un homme. La seule particularité que j'ai peut-être, c'est que je suis têtu, très têtu. Je lâche jamais le morceau et je me remets toujours debout. Donc, quand on est là, en fait, on va avoir accès à toutes les infos qui vont arriver par tous les canaux interstitiels de toutes les dimensions.
C'est-à-dire que la voie de communication entre le présent et toutes les autres dimensions parallèles et simultanées, c'est le canal interstitiel qui existe entre chaque dimension, entre chaque microséquence. Et ce canal-là, il se libère à partir du moment où on est dans l'énergie de l'instant. Alors, en plus, l'énergie de l'instant, c'est génial. Je l'explique quand on fait les cours en énergétique, parce que quand on est dans l'instant, on fait quoi? On n'est jamais crevé, hein? On n'est jamais fatigué. Parce qu'on prend l'énergie de la planète Terre, c'est à la dimension de la planète Terre, donc avant d'épuiser l'énergie de la planète, on va pouvoir se lever de bonne heure. Et puis surtout, on prend l'énergie stellaire, cosmique, qui elle est totalement inépuisable. Et on est le condensateur, le catalyseur de ces deux énergies. Donc non seulement on détient la connaissance absolue, c'est-à-dire le chemin d'évolution de conscience qui est le nôtre, je dirais, on n'a pas à l'acquérir, on a simplement à vivre la particularité qui est la nôtre. C'est-à-dire on est tous différents, on a tous des choses différentes à vivre, on a tous des expériences sensorielles différentes à vivre, et on est là simplement pour ça. Et ce qu'on appelle voie d'évolution, c'est simplement réacquérir, je dirais, cette connexion avec nous-mêmes, avec nos codes. C'est-à-dire qu'on va passer notre vie à essayer de comprendre ce que sont nos codes. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on peut le faire beaucoup plus rapidement qu'en une vie. On peut le faire en quelques semaines, en quelques mois. Parce qu'aujourd'hui, on a les outils pour ça. On les avait pas il y a 20 ans. On les avait pas il y a 30 ans. On les avait pas il y a 100 ans. Aujourd'hui, on les a. Pourquoi on les a? Je pense qu'on n'est pas tout seul hein, sur la planète. On est bien accompagné. Hein, et cet accompagnement fait que de temps en temps, il y a des gens comme vous et moi qui ont des espèces de fulgurances. Hein, et puis, pof, ils comprennent quelque chose et ils pondent un outil. Pour ceux qui vont venir à l'atelier, c'est les 2 jours qui vont suivre. Là, on va parler d'un des outils qui est le thème de cristal, qui permet de déterminer l'architecture de codification qui est la nôtre. Il existe sur Internet, et ça je vous recommande d'aller voir sur Internet. J'ai conçu un autre outil qui s'appelle le chromothème. Hein, donc là, c'est à travers la couleur et qui, là aussi, vous donne l'ensemble de vos codifications. Et en fait, le seul boulot qu'on a à faire, c'est à retrouver cette architecture parce que ces codes, vous les connaissez. Globalement, vous les connaissez. C'est-à-dire que quand on vous explique quels sont vos codes, vous ne découvrez rien. Il n'y a pas de scoop. Sauf que la façon dont ils sont placés, là où ils sont agencés, etc., ça, c'est nouveau pour vous, parce que l'agencement de base, de naissance, correspond à votre véritable codification et non pas tous les aménagements que vous avez pu en faire à travers votre parcours de vie, vos chocs, etc. Donc l'époque d'aujourd'hui nous permet d'avoir l'information qui nous permet de réintégrer ces codes identitaires.